Le franc CFA, la monnaie de la merde. Nous allons écouter tout à l'heure le professeur Franklin Nyamsi qui va donner tous les détails en tout ce qui se passe. Le franc CFA est la monnaie que l'AES veut créer. C'est pour bientôt la création de la nouvelle monnaie. Et on doit vraiment se débarrasser du franc CFA, l'Afrique. Certes, c'est pas facile. Nous avons les pays comme la Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, République du Congo. C'est quel pays là qui mange le franc CFA? Il y a le Cameroun aussi. Après, je crois qu'il y a la Centrafrique aussi, si je me trompe. Une monnaie de merde. Maintenant, nous allons suivre le professeur. Et puis, on va revenir après pour donner plus de détails. Merci de nous laisser un pouce de j'aime. Merci de commenter, partager la vidéo surtout. Africa Monde Info, toujours à la une. Écoutons le professeur Fontaine Nyamsi. Se prépare en Afrique de l'Ouest. Cette bataille monétaire sera un moment essentiel de la libération de toute l'Afrique. Cette bataille monétaire sera un moment clé de la libération africaine. En effet, lorsque la Confédération de l'Alliance des États du Sahel va mettre en place, quand elle va mettre en place, la monnaie Sahel, il faudra qu'on soit prêt à faire face à la fausse monnaie, une fausse monnaie Sahel que va fabriquer la France-Afrique pour tenter de noyer le système. Il faudra qu'on soit prêt à combattre le CFA, qui aura continué à survivre à travers le Sénégal, à travers la Côte d'Ivoire, bref, à travers les autres pays, restés esclaves de la Banque de France. Pourquoi Alassane Draman Ouattara et la CEDEAO reparlent-ils d'éco? Bon, ils reparlent d'éco parce que les pays de l'Alliance des États du Sahel se sont dotés d'une banque. C'est une banque nationale d'investissement sahélienne dotée d'un budget de 500 milliards, d'un capital de 500 milliards de francs CFA. La création de cette banque d'investissement du Sahel est une étape essentielle vers la mise en place de la monnaie Sahel. Alassane Ouattara, qui est relativement au courant des intentions qui animent les présidents Goïta, Traoré et Tiani, en créant la Banque nationale, donc la Banque confédérale d'investissement du Sahel, Alassane Ouattara est chargé de torpiller la mise en œuvre de cette banque par la résurrection artificielle du projet d'un soi-disant ECO. Ce ECO-là dont parle Alassane Ouattara est un épouvantail ayant pour but de décourager les pays sahéliens qui sont en marche vers la monnaie Sahel. On sait ce qui va se passer. Dès que les pays sahéliens vont mettre en place la monnaie Sahel, la CEDEAO, bras armé du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, va se mettre à fabriquer de la fausse monnaie Sahel pour noyer la monnaie Sahel, en provoquant une inflation et donc une dévaluation artificielle de cette monnaie. Je voudrais donc vous dire, sahéliennes, sahéliens, africaines, africains, vous, nos amis, sur tous les continents, il faut se préparer à une grande bataille monétaire. Alassane Draman Ouattara, en ressuscitant artificiellement le soi-disant projet de l'éco CEDEAO, ne veut dire que ceci: nous sommes chargés, nous, les pays de la CEDEAO, de détruire par tous les moyens possibles la monnaie Sahel qui se prépare. Alors, il faut se préparer à détruire également le CFA. Autant les esclaves de maison, les nègres de maison au service du franc CFA veulent détruire la monnaie Sahel, autant les peuples africains doivent se préparer à la destruction du CFA. Le CFA n'est pas une monnaie africaine. C'est pas une monnaie africaine. C'est une monnaie qui appartient à la Banque de France. Elle a été créée en 1945 par le général de Gaulle et son ministre des Finances. C'est pas une monnaie africaine. Il faut qu'elle rentre en France. Si le gouvernement français veut absolument à tout prix sauver le CFA, qu'il le ramène en France et qu'il restaure le CFA comme monnaie d'échange ici en France. Parce que de toutes les façons, cette monnaie, c'est du papier vide qui permet de pomper les richesses africaines sans contrepartie valable. C'est du papier vide produit par la Banque de France pour s'emparer des richesses africaines sans contrepartie valable. L'Afrique ne peut pas se développer avec le CFA. Parce que le CFA est une camisole de force, c'est une clé 14 sur le coût des économies africaines pour les empêcher de s'industrialiser, pour les empêcher de s'autonomiser, les empêcher de se moderniser et de s'adapter à l'économie monde. Le franc CFA, c'est en réalité un cadenas néocolonial. C'est un poste de douane immérité, c'est un poste de douane infect contre les peuples africains, 15 pays.
Donc, il va falloir que tout le monde prenne acte du fait qu'une grande bataille monétaire a commencé. La guerre entre le Sahel et le CFA aura lieu. Il faut s'y préparer. Et donc, les économistes, les géostratèges, les géopoliticiens doivent continuer d'instruire notre peuple, le peuple africain, sur les potentialités de ce changement de monnaie, sur les bons réflexes à adopter pendant que la guerre monétaire va éclater. Il faut vraiment que nos économistes, nos monétaristes, il faut que tous les spécialistes des questions monétaires deviennent des éducateurs du peuple. Parce que pendant cette guerre des monnaies, cette guerre monétaire, eh bien, le néocolonialisme et l'impérialisme vont essayer de créer artificiellement une misère, ayant pour but de révolter les peuples contre les gouvernements panafricanistes révolutionnaires. Il faut anticiper sur tout cela en mettant en place un vaste programme populaire d'éducation au fondement de la résistance et de la souveraineté monétaire. C'est cette proposition que j'adresse à l'ensemble des gouvernements de l'AES et à l'ensemble des gouvernements panafricanistes. Mettons en place un programme d'éducation populaire aux méthodes et aux techniques de la résistance et de la souveraineté monétaire. Il faut qu'on ait un programme de cette nature qui soit permanent sur l'ORTM, permanent sur la RTB, permanent sur la RTN. Il faut qu'il y ait un programme d'éducation publique, d'instruction publique au fondement de la résistance économique, au fondement de la résistance et de la souveraineté monétaire. Tout ceci ayant pour but de préparer les populations à la guerre monétaire qui, de toutes les façons, aura lieu. Là, on vient d'écouter le professeur Franklin Nyamsi. Nous avons tous écouté. Vous avez écouté. Ah, donc l'heure est grave, cher Africain. Mais moi, je pense qu'une fois on se débarrasse de cette monnaie-là, les choses iront mieux. Parce que c'est la monnaie. Un pays ne peut pas se développer sans leur propre monnaie. Ça sera difficile, quoi. On sera bloqué quelque part. Parce que la banque ne se trouve pas là où on fabrique l'argent, là, c'est pas en africain. C'est une monnaie française. Comme vient de le dire le professeur. En fait, la banque française, c'est la prison, ça. Mais quand on va s'en débarrasser? C'est le moment. Macron a réveillé les Africains. Comme le président du Niger l'a dit. Emmanuel Macron a réveillé les Africains. Donc, il est temps. L'AES, s'il fait sa monnaie, on va voir, il y aura certains pays africains qui vont leur suivre. Ils vont utiliser leur monnaie jusqu'à petit à petit, la monnaie là deviendra forte. Alors, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Merci, partagez, d'aimer la vidéo. Africa Monde Info, toujours à la une, toujours de l'actualité. On se retrouve prochainement. Merci.